Bonjour et bienvenue sur le jour 20 de notre aventure de comment manifester de l'abondance en 30 jours. Donc c'est un challenge gratuit ouvert à tous, même aux débutants, que je vous conseille de commencer au jour numéro 1. Il y a un livre qui accompagne ce challenge, c'est un cahier d'exercices livre que vous pouvez trouver dans le lien en dessous ou sur mon site internet. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'extrêmement important. C'est la manière dont vous vous voyez, quelle est votre valeur, quels sont vos talents. Parce que la richesse, en général, on dit « Oh, l'argent, ça rend avare, l'argent, ça rend ceci, ça rend ça ». L'argent n'est qu'un amplificateur de tes valeurs personnelles. L'argent, ça ne va pas venir créer quelque chose en toi. L'argent va juste maximiser, amplifier, faire parler plus haut, vraiment, quelles sont tes valeurs, quels sont tes talents. Donc aujourd'hui, il va falloir que tu réfléchisses à 20 de ces talents, 20 de ces valeurs personnelles. Prends un moment pour réfléchir à tes compétences, tes traits de personnalité, tes succès, même tes échecs avec les leçons que tu as apprises. Ça peut inclure ta pensée analytique, ton empathie envers les autres, ta capacité à inspirer, à motiver, tes compétences techniques comme la programmation, la conception graphique, une expertise en réseaux sociaux. Il va falloir que tu définisses 20 de ces valeurs ou de ces talents, de ces attributs que tu apportes au monde. Chacun d'entre nous est unique et on n'est pas sur cette terre par hasard. Il faut que l'on puisse utiliser nos talents au mieux de nos capacités. Et il va falloir que tu fasses une liste de 20 de ces valeurs, de ces talents, de ces attributs avec lesquels tu as une facilité d'avancer par rapport aux autres. Et ces talents t'ont été donnés et il va falloir que tu les amplifies avant d'avoir cet argent pour pouvoir avancer plus facilement dans la vie. Donc cet exercice de réflexion personnelle est évidemment, vous allez le dire avant moi, très important. Parce que nous apportons quelque chose d'unique au monde. Tu es là pour une raison, tu as une valeur personnelle, tu peux aider le monde à avancer. Tu n'es pas là par hasard. Et que ça soit dans un cadre professionnel, communautaire ou dans tes relations personnelles, il est important de prendre conscience de la manière dont tu peux influencer positivement ton environnement. As-tu aidé, par exemple, une équipe à surmonter des défis majeurs? As-tu volontairement travaillé dans des organisations? Il va falloir que tu notes tes contributions ou les futures contributions que tu pourrais avoir grâce à tes talents, tes valeurs personnelles et tes attributs. Donc, il va falloir que tu fasses une liste. Donc, je vais vous donner quelques exemples si tu n'as aucune idée de quoi je parle, mais ça peut être n'importe quoi. Peut-être que tu as un don pour la machine à coudre ou peut-être que tu es toujours à l'heure, ce qui montre que tu as un respect pour le temps des autres. Ou alors, tu apportes toujours des gâteaux faits maison lors des réunions de famille, ce qui rend les moments encore plus chaleureux. Ou alors, tu es doué pour organiser les espaces, ce qui va rendre ton environnement de vie et de travail agréable et fonctionnel. Ou alors, tu prends soin de tes plantes intérieures, ce qui rend ton foyer accueillant et vivant. Donc, il va falloir que je fasse une pause là, parce que c'est vraiment une valeur personnelle, un talent que j'aimerais bien acquérir, c'est de prendre soin de mes plantes personnelles. J'adore les plantes. J'en ai plein chez moi, mais elle me regarde, j'en ai une en face de moi quand je parle là maintenant tout de suite, et elle est en train un peu de me regarder, à me dire « mais qu'est-ce que tu fais en prenant soin de moi ?» Et pourtant, je prends soin de ma plante, je t'aime, mais je sais pas. Donc si tu as le talent de prendre soin des plantes intérieures, sache que c'est un vrai talent. Il va falloir que je manifeste le talent de prendre soin des plantes intérieures. Donc, si tu es bon en mathématiques, eh ben, tu peux aider tes amis avec leurs finances personnelles ou leurs enfants. En fait, tous ces petits talents sont extrêmement importants, même si tu ne t'en rends pas compte. Par exemple, si tu as une grande endurance physique et que ça te permet de participer à des marathons, eh bien, ça va encourager tes amis à rester actifs. Si tu es patient, il va falloir que je manifeste de la patience. Eh bien, c'est utile lorsque, par exemple, tu dois enseigner ou que tu dois expliquer quelque chose
ou expliquer les ordinateurs à tes grands-parents, par exemple. Ou alors, si tu gardes ton calme sous pression, c'est aussi quelque chose de très important, ça peut aider à stabiliser ton entourage. Ou alors, t'es un bon conteur, t'es capable de captiver l'attention des enfants lors de réunions de famille, ou alors tu prends de belles photos lors des événements et c'est quelque chose qui va rester. C'est quelque chose de précieux qui restera pour les amis et les familles. Donc voilà, ça c'était des exemples, mais tu peux écrire vraiment tout ce qui te passe par la tête. Il faut que tu écrives 20 valeurs personnelles, 20 talents, 20 attributs que tu penses avoir. Une fois que tu as fait cette liste très importante, la prochaine étape, c'est de réfléchir à la manière de développer davantage ces qualités. Il va falloir que tu maximises leurs impacts. Parce que chaque force que tu possèdes peut être un levier pour ton avancement professionnel, un moyen pour enrichir la vie des autres. Parce que n'oublie pas, quand nous avons parlé des actions inspirées, eh bien peut-être il va falloir que tu utilises tes talents personnels, naturels, pour pouvoir développer quelque chose pour t'aider à attirer et à faire de l'argent en plus pour manifester l'abondance. Donc par exemple, si tu excelles dans la communication, peut-être que tu pourrais utiliser cette compétence pour progresser dans ta carrière ou offrir du mentorat, etc., etc. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Pour amplifier l'impact de tes talents, voici 5 investissements que tu peux faire sur toi-même. Donc, tu peux approfondir tes connaissances en lisant des livres spécialisés. Tu peux participer à des séminaires et à des ateliers. Tu peux écouter des podcasts inspirants. J'en connais un. Tu peux investir dans des cours ou des formations en ligne et tu peux rechercher des opportunités de mentorat. Que ça soit en tant que mentor ou mentoré, tu prépares le terrain pour une prospérité accrue parce que quand tu augmentes ton talent, tu augmentes ton estime personnelle, tu comprends clairement ta valeur et tu peux transformer la manière dont tu te présentes dans tous les aspects de ta vie. C'est bon pour toi de accélérer, d'augmenter et d'amplifier tes talents personnels. Ça va te donner un boost dans ta vie personnelle et dans ton estime personnelle. Et ça va attirer naturellement, tu vas augmenter ta vibration et ça va attirer naturellement les opportunités, les récompenses financières qui correspondent à ta véritable valeur. Prends des initiatives comme des investissements dans ton futur, mais pas seulement pour le succès et l'abondance, mais aussi pour vivre une vie épanouie. Il faut que tu utilises ce que la nature t'a donné, tes talents personnels, ta valeur personnelle et tes attributs. Tous, autant que nous sommes, nous avons quelque chose de différent des autres, qui est unique et qui est à développer. Donc, n'oubliez pas, évidemment, d'écrire votre affirmation que nous avons écrite au jour 1 ou 2. Et aujourd'hui, tu vas planifier comment dépenser 2000 €, comme nous avons parlé hier. Donc voilà, merci encore de vous joindre à moi pour ces mini-podcasts. Et demain, on se retrouve pour un autre jour et une autre leçon et un autre exercice. Bonne journée.